Amis de l'enfance, je vous salue dans le bon nom de Jésus-Christ. Et voilà, je vais continuer toujours aujourd'hui à parler donc du chant que Marie a dit à Dieu pour le remercier de l'avoir choisi pour amener le Messie ici-bas sur terre. Et voici donc ce qu'elle dit dans ce chant. Il a renversé les puissants de leur trône, il a élevé les humbles. Il a rassasié de biens les affamés et il a renvoyé les riches, les mains vides. Dans Luc, chapitre 1er, verset 52 et verset 53. Eh oui, à partir de ce jour, ce n'était pas seulement son trésor que Pierre avait enterré là dans la cave, mais aussi son bonheur de chanter. C'était son âme qu'il avait enterrée là, comme nous l'avons vu la semaine dernière. À partir du moment où Pierre a eu beaucoup d'argent, le sommeil lui a aussi quitté sa maison. Et les soucis sont devenus euh, ses invités quotidiens. La suspicion, la méfiance ont presque détruit sa vie de famille. Il n'y avait rien sur quoi notre pauvre homme, maintenant riche, pouvait compter. Cependant, la journée, il devait être aux aguets et à l'affût de tout intrus, invasion indiscrète, etc., etc. Pendant la journée, hors des Eh ben, c'était pas surtout ça. C'est aussi pendant la nuit. Le moindre bruit, juste un petit frémissement dans un arbre ou des chats qui se battent ou courent après une petite souris et Pierre, notre riche constructeur, pensait que des voleurs en voulaient bah, à son argent. Oh, mon Dieu, pensait Pierre. La vie d'un homme riche n'est pas de la vie d'un pauvre bâtisseur comme moi. Et Pierre s'est mis à réfléchir. N'étais-je pas heureux quand j'étais pauvre? N'avais-je pas tout ce dont j'avais besoin? N'étais-je pas un homme heureux à ce moment-là? Et dans la même heure, notre homme descendit dans sa cave pour déterrer son trésor et le rendit à son riche et généreux donateur, l'honorable monsieur Raoul Moreau, dit monsieur d'Auteuil, conseiller du roi, trésorier de la France. Voilà pourquoi qu'une fortune en ce monde ne peut et sera jamais égal à la riche expression de l'âme que Dieu nous a gracieusement et gratuitement donnée. Et c'est vrai, le message de Noël ne fait pas exception à cet enseignement. Voilà pourquoi Marie chanta, il a renversé les puissants de leur trône et il a levé les humbles, il a rassasié de biens les affamés et il a renvoyé les riches les mains vides. Ceux qui étaient enchaînés par la politique, qui avait une place dans la société, des possessions matérielles et des ambitions personnelles, ne pouvaient pas accueillir avec joie la venue glorieuse de Jésus-Christ, le Messie, car le Seigneur disperse ceux qui sont orgueilleux dans leurs pensées les plus intimes. Il fait tomber les dirigeants de leur trône et renvoie les riches les mains vides. Laissez-moi donner quelques exceptions. Non, quelques exemples, ce sera mieux. Ce sont les anges qui, sans un sou, qui ont chanté le premier chant de Noël. Ce sont des simples bergers qui ont proclamé avec joie la nouvelle de la naissance de Christ. C'est d'un cœur d'une humble servante qu'est venue la chanson Mon âme glorifie le Seigneur et mon esprit se réjouit dans mon Dieu, mon Sauveur. Plein d'actions de grâce étaient tous les pauvres gens sur les chemins qui n'ont pas décliné l'invitation au banquet de Dieu dans la parabole de Jésus-Christ. Et c'est lorsqu'il était sans abri, affamé et en haillons, que l'enfant prodigue receva sa bénédiction. Le Seigneur ne peut remplir que les mains vides. N'a-t-il pas dit heureux les pauvres en esprit? C'est David qui a écrit dans le psaume 69, le pauvre qui cherche Dieu verra et se réjouira. Son cœur vivra et son besoin sera satisfait. C'est à un émigré obéissant que Dieu a promis un héritage. C'est à un prisonnier désabusé, abandonné de tous, que Dieu a donné le pouvoir sur l'Égypte. C'est à un prince d'Égypte réduit à l'exil, gardant des brebis à Madian, que Dieu annonça le message de la délivrance.
C'est à un jeune berger innocent d'Israël que Dieu a offert le royaume d'Israël. C'est alité sans le sou, plongé dans les ténèbres de la solitude et de la douleur, que Job a reçu sa bénédiction et sa guérison. C'est à Osée, au cœur brisé, que Dieu a révélé son amour pour son peuple Israël. Et à Jonas, qui sortait d'un poisson malodorant et puant, que ce même Dieu a montré son amour universel pour le monde. Si vous voulez être béni, c'est dans le vide total que vous devez venir au Seigneur. Laissez-moi vous donner un exemple. Un exemple. Voici une petite éponge. Vous ne pouvez pas prendre une grande éponge parce que dans mon bureau, il n'y a pas beaucoup de place. Voilà. Je la serre dans la main. Ma main, c'est ma personnalité, mon caractère, c'est ma joie à désobéir, à avoir un sale caractère, à être égoïste, etc., etc. Et cette petite éponge, c'est donc mon âme, et elle est pleine des choses qui ne sont pas très bonnes pour Dieu. Mais alors voilà, j'ai pris la bénédiction divine, c'est l'eau, là, et je mets cette éponge dans l'eau. 2 ou 3 minutes, je la sors, et maintenant je la regarde. Elle est toute sèche. Elle n'a reçu aucune bénédiction divine. Alors ce que je dois faire, c'est ceci. Je la prends, je la mets, et je mets tout dans les mains de Dieu. Je lui offre ma vie. Et voilà, la petite éponge est pleine de flotte. Oh, pardon, d'eau. Parlons français correctement. Elle est pleine d'eau. Alors mes amis, jette ton or à la dure, ton bien le plus précieux au rocher des ruisseaux des montagnes, alors le Tout-Puissant sera ton or. Alors assurément, tu trouveras tes délices dans le Tout-Puissant et tu élèveras ton visage vers Dieu. Tu le prieras et il t'entendra et te bénira. Mes amis, il a renversé les chefs de leur trône, mais il a élevé les humbles. Il a comblé de biens les affamés, mais il a renvoyé les riches les mains vides. Est-ce que votre âme, votre petite éponge, est pleine de la passion, de l'amour, de la joie de Dieu? J'espère que vous avez laissé Dieu rentrer dans votre vie parce que c'est important. Christ est venu pour ça, même si mon illustration n'est pas terrible. L'illustration de sa venue est beaucoup mieux que la mienne. Et voilà. Dieu vous bénisse à Noël et vous garde. N'oubliez pas de lui donner toute votre vie. Ne le saisissez pas, mais ouvrez votre main vers lui et vous verrez la transformation qu'il apportera si vous lui donnez toute votre vie. Dieu vous bénisse et vous garde.